Bonjour, Charles Lefebvre, 4B4. Maintenant, deuxième vidéo sur les escaliers. Ce qu'on va regarder principalement, c'est les escaliers par composants. On va se baser en réalité sur le formatif pour le faire. On va faire l'exercice 1 et l'exercice 2 en composant. Et on va faire l'exercice 3 par la suite en esquisse. Même si vous voyez qu'on parle de dimension de l'esquisse avec des lignes bleues et autres ici, je vous suggérais quand même pour l'escalier en U de le faire avec un escalier par composant. C'est plus logique, c'est plus rapide. Vous allez voir à quel point comment l'escalier peut devenir complexe, mais peut être extrêmement simple aussi. C'est vraiment tout dépendant de comment vous allez aller dans le détail. Pour le TP numéro 2, vous pouvez garder quand même ça assez simple. C'est un escalier simplement en U, fait que ça devrait aller quand même assez bien. Vous allez voir, je ne ferai pas nécessairement tous les garde-corps et tous les escaliers des exercices. Ça sera à vous par la suite de les faire, mais je vais quand même passer à travers des grandes lignes. Bon, pour commencer, on va faire l'exercice numéro 1. Ce qu'on va faire principalement, c'est placer cet escalier-là. Et je verrai si je ferais celle-là, mais d'après moi, c'est pas mal, entre l'une ou l'autre, c'est pas mal la même chose. Il resterait par contre à enlever les garde-corps sur celle-là. Par exemple, si on fait celle-là ici, un escalier assez composé. Bon, premièrement, ce qu'on va faire, on va se placer à la bonne place. Si je regarde le plan de rez-de-chaussée, l'escalier me semble être sur le plan de rez-de-chaussée à cet endroit-là ici. Et là, c'est réellement là que je vais rentrer dans l'escalier par composante. Pour créer un escalier, première chose qu'on fait, on va dans architecture, circulation et vous avez escalier. Dès que vous tombez ici, vous tombez en escalier par composant parce que vous êtes en volée en ce moment. Si je voulais faire un escalier en esquisse, il faudrait que j'aille cliquer ici, mais ça sera le prochain vidéo. Dans un escalier par composante, on va venir définir les volets, les paliers et le support. Ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir, en réalité, c'est pas vraiment compliqué. Dans les barres d'options, ici, on va venir justifier notre escalier. Est-ce qu'on veut que ça se dessine par rapport à la gauche? Fait que vous allez voir, ma ligne va venir se mettre à gauche, au centre de la volée, à droite de la volée. Après ça, est-ce qu'on a un décalage? J'étais habitué quand même avec ce décalage-là pour positionner votre décalage par rapport à votre ligne de justification et venir définir la largeur de l'escalier. Là, comme je peux voir dans le formatif en ce moment, le premier exercice, l'escalier est à 1000, fait que je vais aller le mettre tout de suite. Et est-ce que je veux un palier automatique? Dans l'escalier droit, l'escalier qu'on a dans l'exercice 1, le palier, vous allez voir, il n'est pas nécessaire. Par contre, ce qui est important, j'ai un escalier qui me semble partir du rez-de-chaussée et aller à l'étage. Mon niveau de base va être le rez-de-chaussée, mon niveau supérieur va être l'étage. Comme à l'habitude, je pourrais venir définir un inférieur décalage et un supérieur décalage ici, là, si je veux que l'escalier parte un petit peu plus haut que le rez-de-chaussée, puis finisse un petit peu plus haut que l'étage ou autre. Automatiquement, le logiciel vient définir le nombre de contre-marches, vient définir quelle va être la première marche et de la profondeur de marche. Ça, c'est toutes des choses en réalité qui viennent se faire tout seul. Et comme on a pu voir tantôt, je peux venir définir ici quel type d'escalier je vais avoir. Quand je regarde mon escalier en ce moment, ça me semble être un escalier ouvert de côté. Comme je dis ouvert, veut dire que les limons vont apparaître. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Aussi simple que de tracer un mur. Comme vous le savez, pour tracer un mur, on clique sur une première ligne, clique sur une deuxième ligne, ça crée notre mur. En ce moment, j'ai un volet gauche. Le fait que c'est un escalier qui est comme un petit peu dans le vide, ce que je vais faire, je vais y aller avec un volet centre, vous allez voir ce que ça fait. Ce qui me reste à faire, comme je dis, ça va tracer 17 contre-marches. Je pars à quelque part ici, je tire sur l'escalier et automatiquement, vous voyez, mon escalier se fait. En ce moment, l'escalier semble monter. Je pourrais, une fois que l'escalier est fait comme ça ici, cliquer dessus et je pourrais venir changer d'un côté ou l'autre cet escalier-là. Par magie, vous venez de créer votre premier escalier droite. Je pourrais la positionner comme il faut tout de suite ou quoi que ce soit, mais je ne le ferai pas nécessairement pour l'instant. Je vais tout simplement finir l'esquisse en cliquant sur le crochet vert et mon escalier va apparaître. Vous voyez l'escalier qui est ici en ce moment. Quand je regarde, par exemple, si je regarde un petit peu à côté, voir entre les deux escaliers, ça ressemble quand même beaucoup. Il va me rester à la positionner, valider les cotes et autres, voir si tout ça fonctionne. Fait que si je regarde ça, mon escalier semble être positionné à 3525 du côté du plancher. On va tout simplement venir se mettre une cote entre ici et là. On sélectionne l'escalier et je le déplace par exemple en 3525. Comme ça ici. Et dans l'autre sens, la cote me semble pas là, mais ça doit être une position par rapport à l'étage dans ce cas-là. Mais c'est pas vraiment grave, en réalité, comme je dis, c'est un exercice, là. L'important, c'est d'être capable de positionner les choses. Mais il me semble être égal ou aligné avec le plancher de rez-de-chaussée. Mais comme je dis, moi, on va faire vraiment celle-là pour l'instant. Pour faire l'escalier ici, bon, premièrement, ce qu'il faudrait que je fasse quand je regarde ça en 3D, je vois que mon escalier
passe à travers du plancher en ce moment. Il faudrait que je vienne découper mon plancher au deuxième étage, ce que je vais faire un petit peu plus tard. Et ici, il faudrait que je découpe mon rez-de-chaussée en réalité pour être capable de venir m'aligner, positionner les différents éléments par rapport à mon escalier que je veux faire. L'escalier que je veux faire, c'est celle-là ici, avec 1200 ici, avec un escalier ici, un B sans garde-corps, côté ouvert droit. Fait que je pourrais voir ce que ça donne. Fait que si je fais cet escalier-là maintenant, je vais arriver en réalité, puis je vais aller en rez-de-chaussée encore. Non, je vais aller modifier le plancher tout de suite. Je vais modifier sa limite. Je vais aller faire ça en rez-de-chaussée, ça va être plus simple. Euh, je vais avoir un décroché quelque part là-dedans pour pouvoir voir mon plancher en bas. Et quand je regarde bien, ça me disait 1220, comme ça ici. Et de l'autre côté, il doit être quand même assez bon. Là, je vais s'aligner avec mon rez-de-chaussée, ça doit être bon. Bon, on va y aller comme ça quand même. Je viens de faire un décroché comme ça ici de mon plancher. Si je vois en 3D ce que ça me donne, on peut voir que mon rez-de-chaussée est coupé maintenant. Maintenant, je sais que mon escalier va arriver dans le bas. Ici, mon escalier part là, s'en aille jusqu'ici. Par contre, il y a quelque chose que j'ai pas fait encore, c'est que j'ai pas fait le trou de l'escalier lui-même. Ça, je pourrais le modifier par la suite, là, en fonction de la dimension de l'escalier. Bon, je vais aller faire mon escalier maintenant. Architecture, escalier. Encore une fois, j'y vais par composante vu que c'est un escalier droit. Cette fois-ci, il y a des fortes chances que je m'aligne de ce côté-là. On va voir quel volet il va falloir que je sélectionne. Mon décalage reste tel quel. On semble avoir un escalier de 1220, c'est ce que je vais faire. Il ne devrait pas y avoir de palier. Mon niveau de base, ça va être le plancher qui est là, ce qui veut dire le sol fini. Mon niveau supérieur, ça va être le dessus de la dalle. Ça me dit 5 contre-marches pour l'instant, ça doit être correct. Bon, je vais essayer de voir un volet gauche. Par cœur, comme je vous dis, je ne le saurais pas vraiment. Oh, non, je vous voyais en ce moment, l'escalier n'est pas nécessairement sur le bon côté. On va remettre ça à droite à la place. Ah, et là, ça fonctionne cette fois-ci. Bon, vous voyez, j'ai tiré l'escalier dans ce sens-là. On va voir ce que ça va donner. Ça semble bon. Oh, par contre, l'escalier, comme on peut voir, elle semble monter. Moi, je veux descendre. On peut venir ici cliquer tout simplement sur inverser et vous voyez, boum, l'escalier vient de se changer de côté. Tu peux le faire aussi une fois que l'escalier est fini. Donc ça, c'est bon. Est-ce que j'ai sélectionné le bon escalier? On parlait d'un escalier côté droit, ouvert côté droit. Fait que je vais prendre le ouvert côté droit ici. Et l'escalier est complété. Il me reste à faire le petit esquisse. Oh, là, vous voyez qu'il se passe quelque chose. Ça me dit tout simplement que mon trou n'est pas fait au niveau de mon plancher. Je le comprends. Je vais venir modifier ça et qu'en ce moment, les garde-corps passent à travers du plancher. Quand je regarde ça en 3D, oups, deux choses. Premièrement, les garde-corps sont là. J'aurais peut-être été mieux de dire au logiciel mets-les pas. Et l'autre chose, vous remarquez, l'escalier est à l'envers. Il y a une chose que je peux faire. Je peux tout simplement sélectionner le premier garde-corps, le deuxième, l'effacer. Ça va bien. Après ça, prendre l'escalier elle-même, cliquer dessus. On va aller en rez-de-chaussée à la place. Et une fois que je l'ai sélectionné, il y a une petite flèche qui va apparaître. Là, elle n'est pas évidente à voir en ce moment. Attends, j'allais reprendre l'escalier elle-même. Boum. Ouais, ici. Vous avez peut-être la petite flèche. Si je clique sur la flèche, vous allez voir que automatiquement, ça change de côté. On va aller voir en 3D maintenant. Ah, on voit l'escalier est mieux maintenant. Il est vraiment dans le bon sens. Par contre, finalement, changer d'idée, on efface cet escalier-là et on recommence. On retourne en rez-de-chaussée et on la refait. Escalier, je vais aller, encore une fois, j'ai le bon type d'escalier. Je dis que mon dessus-bas va être le sol fini, mon dessus supérieur, le rez-de-chaussée, si on l'avait déjà regardé tantôt, ma volée 1220, mais je veux pas de garde-corps. Si je clique ici, comme ça ici, euh, vous pouvez prendre par défaut aucun. De cette façon-là, bien entendu, il fera pas les garde-corps. C'est encore plus facile. Je clique ici, je m'en vais dans le bon sens, comme ça. Je vais la laisser comme ça, voir ce que ça va me donner comme escalier. Je fais le petit crochet vert et je vais voir ça en 3D. Ça me semble parfait. Ce qui me reste à faire pour ajuster ça, par la suite, je prends le plancher que je vais aller modifier, dans ce cas-ci peut-être en rez-de-chaussée, pour, comme c'est ici. Et là, quand je clique sur mon petit bouton vert, si je vais voir en 3D, mon escalier est à la bonne place, me semble être bonne, tout me semble parfait. Oh, peut-être position par contre de l'escalier que j'avais déjà dessiné tantôt qui n'est pas nécessairement la bonne. Dans ce sens-là, elle est bonne. Dans ce sens-là, elle ne me semble pas bonne. Je vais faire la commande aligner, modifier aligner ou shortcut AL. Et je vais venir aligner ça ici et ça là pour avoir un bel alignement d'escalier. Je pourrais peut-être mettre les petites cotes que j'avais prévues tantôt. 1220 là.
et un 1220 ici. Alors, l'escalier du exercice numéro 1 est fait. Il me reste peut-être un trou à faire, mais ça, on pourra voir un petit peu plus tard. Finalement, peut-être un petit changement d'idée, je vais aller faire mon trou pour l'escalier qui est ici. Pour ce faire, deux façons. J'ai modifié encore une fois mon plancher. Cette fois-ci, mon plancher à l'étage. C'est-tu bien celui-là que j'ai? Non, c'est pas celui-là. C'est réellement lui que je vais venir modifier. Je peux venir le modifier sa limite en me plaçant ici, mais bien important par la suite d'aller au bon niveau, ce qui veut dire à l'étage. Je vais voir l'escalier au travers. Je vais venir faire un trou de ce plancher-là pour être capable de voir à travers et bien entendu d'être capable de voir mon escalier. Quand je regarde mon exercice, je remarque en réalité que le trou se fait de cette façon-là et de cette façon-là. Je vais utiliser choisir des lignes ou lignes, peu importe lequel, pour me placer. Ça me semble être la ligne qui est ici. On fait une ligne jusque là à peu près. J'y vais à l'œil vraiment. Je replace ça avec des alignés par la suite. Et comme ça ici. On utilise la commande ajuster, TR. C'est ici, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Je viens d'ajuster mon plancher de l'étage. Quand je regarde ça ici, je vais en 3D. Et là, maintenant, c'est bon. Il me restera les garde-corps à faire. On fera ça dans une deuxième vidéo. Prochaine vidéo, on continue l'exercice numéro 2. On fait l'escalier en U.